Ce contrat est parfait si tu tombes jamais malade. Les assurances de prêt immobilier, j'en parle beaucoup. Vous avez un crédit, on vous a dit de signer l'assurance et on ne vous a pas forcément expliqué à quoi ça servait et comment ça marchait. Si tu tombes en arrêt maladie et que tu as un contrat en indemnitaire, donc en fonction de ta perte de revenus, il faut savoir que si tu n'as pas de perte de revenus parce que la prévoyance de l'entreprise couvre 100% de ton salaire, parce que finalement cet arrêt est dû à un accident du travail, donc ton employeur te doit effectivement ton salaire en entier, puisque c'est un accident du travail, eh bien ce contrat-là ne te servira à rien du tout. Donc tu payes des cotisations, souvent chères d'ailleurs, mais ça ne te servira à rien. Ensuite, sur d'autres contrats, même celui-là d'ailleurs, si tu n'as pas coché la bonne option, il va falloir que tu choisisses quel type d'arrêt maladie tu devrais avoir. Si tu as un problème psy, c'est-à-dire anxiété, dépression, burn-out, tu peux avoir aussi tout ce qui est schizophrénie, bipolarité, peu importe, tout ce qui est lié au psy. Si tu n'es pas hospitalisé un certain nombre de jours consécutifs, c'est-à-dire vraiment de suite dans un hôpital psychiatrique, eh bien ton assurance, encore une fois, ne te sert à rien. Donc il va falloir que tu choisisses d'être en arrêt maladie pour autre chose que ça. Ah, il y a le dos aussi. Donc malheureusement, encore une fois, si ton arrêt maladie est lié au dos, sciatique, lumbago, lombalgie, problème avec ta vertèbre, je ne sais pas, L5, etc., tout ça, c'est pareil. Si tu n'es pas soit hospitalisé le nombre de jours demandés, ou que tu ne subis pas une intervention chirurgicale pour ton dos, eh bien ton assurance ne prendra pas en charge non plus. Donc encore une fois, tu as peut-être le droit d'être en arrêt maladie, et encore, il faut avoir les bonnes garanties, mais pas sur ce type de motif. Vraiment, je vous assure, ça fait une grosse différence de choisir et de vérifier vos contrats. Il faut que vous ayez toutes les options possibles. Il faut faire attention aux exclusions. Encore une fois, si tu as un accident avec ton cheval parce que tu fais de l'équitation, attention, il y a des contrats qui ne couvrent pas. Donc, encore une fois, si vous faites un sport de combat, sport de glisse, sport, tout ce qui est dos, le ski nautique, tout ça, le rafting, ça va être tous les sports d'équitation. Si vous faites effectivement des concours, etc., il va y avoir vraiment des exclusions sur vos contrats. C'est-à-dire que on va te dire de signer, on va mettre ta profession peut-être, on va effectivement mettre ton âge forcément, et on va juste te dire de signer. Et malheureusement, dans la notice d'information, il y a les exclusions. Donc si tu ne lis pas les exclusions et que malheureusement ce que tu fais dans la vie à côté fait partie de ces exclusions, ton contrat ne te sert à rien. Ou alors, encore une fois, il va falloir que tu choisisses le bon arrêt maladie. Bon, vous savez très bien que c'est pas possible. Donc, reprenez vos contrats, appelez-moi, on va changer tout ça et on va faire en sorte que vous soyez correctement assuré pour le vrai risque. D'accord ? Bon, allez, bonne journée.